qu'ont décidé les juges? La Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a confirmé les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portées à l'encontre d'Al-Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Et ils ont renvoyé l'affaire en procès. La Chambre a rendu une décision confidentielle dont la version expurgée sera publiée ultérieurement. Les juges ont fondé leur décision sur les éléments de preuve présentés lors de l'audience qui s'est tenue du 8 au 17 juillet 2019. Ils ont conclu qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Al-Hassan serait responsable des crimes suivants. Des crimes contre l'humanité, prétendument commis à Tombouctou au Mali dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique, commis par les groupes armés d'Ansar Din et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, contre la population civile de Tombouctou et de sa région entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013, ce qui inclut torture, viol, esclavage sexuel, autres actes inhumains y compris entre autres des actes prenant la forme de mariage forcé et persécution, ainsi que des charges de crimes de guerre prétendument commis à Tombouctou au Mali dans le contexte d'un conflit armé à caractère non international ayant eu lieu dans la même période de avril 2012 à janvier 2013 et qui inclut torture, traitement cruel, atteinte à la dignité de la personne, condamnation prononcée sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables, attaque intentionnellement dirigée contre des bâtiments protégés consacrés à la religion et monuments historiques, viol et esclavage sexuel. Qui est M. Al-Hassan? M. Al-Hassan, de nationalité malienne, né le 19 septembre 1977, dans la communauté d'Angabera, située à environ 10 km au nord de Gundam, dans la région de Tombouctou, est membre de la tribu Touareg Tamachek d'El Kel Ansar, aurait été membre d'Ansar Din et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Il aurait également été associé au travail du tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l'exécution de cette décision. Est-ce que les parties peuvent faire appel de cette décision? Une version publique expurgée de la décision de confirmation des charges sera circulée en temps voulu. La présidence de la Cour constituera alors une chambre de première instance composée de 3 autres juges qui conduira la phase suivante de la procédure, c'est-à-dire le procès. Rapidement après sa constitution, la chambre de première instance organisera des conférences de mise en état et consultera les parties et les participants de façon à décider de la date du procès et d'adopter les procédures nécessaires pour faciliter le déroulement équitable et diligent des audiences. La Chambre tranchera alors plusieurs questions préliminaires, dont notamment le calendrier et les modes de divulgation des éléments de preuve. Quelles sont les prochaines étapes dans cette affaire? Le procureur et la défense ne peuvent pas interjeter appel directement contre la décision de confirmation des charges, mais ils peuvent demander à la Chambre préliminaire l'autorisation d'interjeter appel contre cette décision. Où M. Al-Hassan est-il actuellement détenu? Depuis son transfert à la Cour le 31 mars 2018, M. Al-Hassan est détenu au quartier pénitentiaire de la CPI à Scheveningen à La Haye, aux Pays-Bas. Le quartier pénitentiaire satisfait pour le traitement des détenus aux normes internationales les plus élevées en matière des droits de l'homme. Les personnes détenues sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable après un procès. Les victimes participent-elles à cette affaire? Oui, les juges ont autorisé plus de 880 victimes à participer à la procédure. Elles sont représentées par leurs représentants légaux, les avocats Maître Seydou Doumbia, Maître Miambo Kassongo et Maître Fidel Nsita Luvenjika. Qui sont les juges en charge de cette affaire? La Chambre préliminaire 1 est composée des juges Peter Kovac, juge président, le juge Marc Perrin de Brechambault et la juge Reine Alapini Gansou. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous ont une grande expérience en rapport avec l'activité judiciaire de la Cour. Ils sont élus par l'Assemblée des États parties sur la base de leurs compétences reconnues en droit pénal et en procédure pénale et dans des domaines pertinents du droit international tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme.